Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Retafe et le Barça et on va commencer sans plus tarder. Alors on va pas se mentir, ce match a été plutôt ennuyeux avec un Retafe, on connaît cette équipe qui a essayé de ralentir le jeu au maximum en jouant bloc bas, en faisant beaucoup de faux pour stopper les actions et espérer une contre-attaque ou quelque chose en attaque. La pelouse n'a pas aidé. Le fait aussi que qu'elle soit pas bien arrosée, ça ralentit le jeu. Et forcément, avec tout ça, bah, c'est difficile pour le Barça de jouer son jeu en fait. Les Blaugrana sont quand même parvenus à se créer quelques occasions et ils vont réussir à marquer des buts malgré les absents en attaque comme Lamine Yamal et Rafinha qui font forcément beaucoup de mal. Rooney, lui, forcément, ça, c'est le genre de match qui sont pas faits pour lui parce que ça joue bloc bas. C'est pas forcément quelqu'un qui va éliminer par son dribble et créer quelque chose ensuite. Et forcément, bah, ça change un peu de Lamine Yamal, c'est pas le même joueur. Et je trouve que c'est un peu dommage de la part de Flick de le titulariser que quand Lamine Yamal se blesse et de le mettre dans ce type de match parce que déjà qu'il joue pas beaucoup, là ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, tu le mets dans ce type de match-là qui est totalement bourbier pour lui. Niveau confiance, je pense qu'il en ressort pas forcément mieux qu'avant ce match. Voilà, il y a aussi Koundé qui a été en grosse difficulté sur le match. Il s'est fait bouger par les adversaires. En attaque, il a loupé ses passes, Il a loupé quelques passes, quelques situations qui pouvaient peut-être amener à quelque chose. Et forcément, vu sa performance, Flick, il a décidé de le sortir vers la 60e, je crois. Il a été remplacé par Arauro, pardon. Mais ouais, en plus, il a failli se blesser au bras avec Jenny. Lui encore, Jenny, il a fait un match. Il fait pas du foot, lui, il fait du catch, c'est chaud. Le match de Dani Olmo. Je trouve plus qu'il est positif que négatif, mais je trouve quand même qu'il aurait pu faire mieux. On voit qu'au départ des actions, il réussit quand même à faire la différence, mais ensuite, le dernier geste, il y a toujours un truc qui va pas. Soit ça passe, c'est dans le mauvais timing, soit il fait ce que le jeu ne demande pas de faire, ou soit il fait la passe au coéquipier, et le coéquipier ensuite il fait un truc pas forcément, enfin qui amène pas forcément à l'équipe. Donc voilà, mitiger un peu son match. Il a sorti quelques beaux gestes. Il aurait pu marquer un ou deux buts. Donc voilà, bah, c'est un peu un match à la Olmo en fait, au final. Lewandowski, lui, s'est plutôt bien débrouillé, sachant que là, Retafe, enfin, ça c'est le genre de match où quand t'es numéro 9 dans l'équipe opposée à Retafe, tu sais que tu vas passer euh, une mauvaise après-midi en fait. Parce que là, déjà que ça joue en bloc bas, bah, pour Lewandowski, c'est forcément compliqué de jouer, de toucher le ballon, d'avoir des occasions. À chaque fois qu'il touche le ballon, t'as quelqu'un qui vient le toucher, qui vient le gêner, qui vient le contacter, qui vient lui faire deux fautes. Lewandowski, il a passé pas mal de temps allongé par terre parce qu'il s'est pris des gros coups. Bon, c'est toujours un peu énervant, je pense. Et c'est quand tu ressors de ce match pour Lewandowski, c'est assez frustrant. Même si je trouve qu'il a été plutôt bon quand on prend en compte la physionomie du match. Il a fait aussi une bonne petite passe D à Rashford. Alors bon, quand t'es Lewandowski, t'as pas le droit de louper cette passe, mais au moins il l'a réussi. Ce qui a permis à Rashford de partir en contre-attaque et de marquer ensuite. Koubarsi, comme le disaient Omar et Benjamin da Silva qui commentaient le match, c'était un candidat pour être le MVP du match. Franchement, il a quasiment fait aucune erreur. Il a fait les interceptions quand il fallait le faire. Il a cherché à casser des lignes par sa passe.
Il a fait un super sauvetage en deuxième mi-temps qui a permis de ne pas se faire égaliser. Parce que là, c'était sur un centre. Je sais même pas comment il a repris parce qu'il était derrière le jeu, derrière le joueur de Retafe, mais il a réussi à dégager le ballon alors que le but était grand ouvert. Pedri, lui qui a été désigné par la Liga comme MVP, il a fait une superbe passe D pour Fermin. Mais je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas le Pedri de l'année dernière. C'est pas le Pedri d'avant sa période là où il est quand même moins bien. On- je sais pas. Avant tout était pas parfait, mais tout était super. Là, on voit qu'il perd des ballons. On voit qu'il fait pas tout le temps les bons choix. Quand tu le vois courir, t'as l'impression que dès le début de match, en fait, il est crevé. Oui, c'est peut-être encore la gestion de flic hein, qui fait trop jouer certains joueurs. Pedri en fait partie. Et ouais, c'est pas l'un des meilleurs matchs de Pedri, ça c'est sûr. Mais il a fait une super passe D qui a complètement débloqué le match pour le Barça. Et ça, c'était le plus difficile à faire pour le Barça parce qu'on savait que Retafe, justement, il voulait ralentir le jeu et que le match dure très longtemps pour le Barça. Gavi, lui aussi, il a été au combat comme d'habitude. On sait le joueur, le type de joueur que c'est. Il va se battre pour son équipe, mais c'est pas qu'un guerrier. Il a du ballon aussi. Il essaie de créer des décalages, de faire quelques différences. Mais bon, c'est pas Pedri non plus, quoi. Voilà. Forcément, il est sorti un peu 60e aussi, je crois. Avec Koundé, il est sorti à la 60e. Il s'était pris un carton jaune en première mi-temps. Là encore, on va y revenir plus tard sur les cartons, mais voilà, on sait que c'est le péché mignon de Gavi. C'est un carton par match. Il faut qu'il le prenne, sinon je pense que dans sa tête, il a fait un mauvais match. Donc voilà. Là maintenant, j'ai fait un peu un petit résumé du match. Et maintenant, on va passer un peu à l'analyse un peu chronologique, ce qui s'est passé pendant le match. Et du coup, bah, dès le début de match, c'était un peu Retafe et aller de l'avant. Fait rare, mais Retafe est allé de l'avant. Et il s'est procuré une occasion quand même, mais Koundé bloque bien son joueur et au final, Joan Garça a pu capter le ballon. Mais ça aurait pu donner quelque chose pour Retafe, hein, cette première action. Et on sait que le Barça encaisse souvent en début de match. Donc c'est dommage pour Retafe. Ensuite, t'as Olmo, il se prend un coup de physique par Djene. Oh là là, mais Djene, je l'ai dit tout à l'heure, mais Djene, il a fait un match. Oh là 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 là. Waouh! C'est un footballeur ou c'est où il fait du MMA, je sais pas. Enfin bon. Il joue même pas le ballon. À aucun moment, il regarde le ballon. Il cherche juste à gêner Olmo. Ça peut siffler, mais bon, on sait que l'arbitre. Est-ce que le contact est suffisant ou pas? Est-ce que tu peux siffler parce que là c'est dans la surface, donc comme c'est pas suffisant, peut-être que si cette faute-là est se passait au milieu de terrain, peut-être que ça se sifflait, mais bon, là c'est le genre de coups qui sont quand même assez violents, je trouve. Olmo, il a quand même plutôt bien débuté sa rencontre et il est trouvé au milieu de terrain par une passe de je sais plus, mais ça venait du côté gauche. Euh, Et là, il fait un superbe. Il se l'emmène. Bah, ça, c'est typique Olmo, hein. Il sait faire ça. Et il le fait très très bien parfois. Pas tout le temps, mais il sait le faire. Là, il fait un superbe contrôle. Et puis après, il fait un crochet et une feinte de corps. Le joueur adverse, il part de l'autre côté. Et là, il y a beaucoup d'espace pour le Barça ensuite. Olmo, il peut y aller tout seul, mais il y a aussi, je trouve que le meilleur choix à faire, c'était de faire la passe à un de ses coéquipiers qui a été démarqué. Mais lui, il décide d'y aller seul. Le problème, c'est qu'il réussit son dribble, mais encore une fois, Jenné, il fait une petite faute
Mais l'arbitre il décide cette fois de laisser l'avantage. Et, et là, Olmo, même si c'est un peu en retard dans le timing, il aurait pu faire la passe. Mais il a décidé de tirer, mais comme il était déséquilibré par Jenny juste avant, bah, sa frappe elle est complètement loupée. Et donc, bah, Jenny, encore une fois, il aurait peut-être pu se prendre un carton parce que c'était. Alors, j'ai pas revu exactement le ralenti, mais il a quand même fortement déstabilisé Olmo. C'était entrée de surface. Est-ce qu'il aurait pas pu prendre un carton? Je sais pas, vu ce qu'il a fait déjà avant. Enfin bon, voilà. Les Blaugrana se font bouger quand même, hein. Ils ont le ballon, mais se font bouger. On pouvait s'y attendre. Déjà, il y a plusieurs joueurs qui se plaignent de coups, comme Pedri, Koubarsi, Gavi, qui s'est pris un bon coup dans la gorge, hein. Là, il a dû peut-être. Enfin, la respiration s'est sans doute bloquée pour lui. Le nombre de fautes. Alors peut-être que, je sais pas, j'ai pas la stat, mais peut-être que au final Retafe n'a pas fait beaucoup de fautes, mais l'impression visuelle, les coups, les coups qu'ils mettent aux joueurs du Barça, enfin. Et puis il y a certaines situations où le joueur du Barça fait la passe, mais non, le joueur de Retafe il veut pas lâcher, et il va quand même contacter le joueur après la passe alors qu'il a même pas le ballon. Enfin des trucs complètement loufoques quoi. Je sais pas, les mecs l'arbitre il siffle, ok, il n'y a pas de carton, enfin bon, c'est un peu. Ça, moi je serais très frustré si j'étais un joueur du Barça. Olmo, encore une fois ensuite, il a tenté une bonne passe qui casse toute la défense en cherchant Lewandowski. Je sais pas si vous vous souvenez de cette passe. Elle est loupée, mais dans l'idée, c'est très intelligent de faire ce type de passe-là. Lewandowski, je pense qu'il a mis un petit peu de temps avant de capter la passe. Il n'a pas forcément fait l'appel aussi. C'est plus l'appel, la passe qui force l'appel. Mais de toute façon, la passe était un peu trop profonde et le gardien il a pu la reprendre juste après. Mais c'était encore bien trouvé de la part d'Olmo. Le match est très âpre. Retafe joue bas, attend le Barça. C'est compliqué pour ce dernier de trouver des lignes de passe et du jeu associatif. Il y a beaucoup de fautes, encore une fois, de Retafe. Le problème, c'est que les fautes que les joueurs de Retafe commettent sont des fautes qui sont loin de la zone de vérité et qui ne sont pas très dangereuses. Donc l'arbitre ne met pas de carton. Mais le truc, c'est que les fautes, elles s'accumulent. Et quand tu commences à pas mettre de carton, et ben les joueurs de Retafe continuent à produire ce même genre de fautes. Et du coup, ça arrête tout le temps le jeu. Le Barça peut pas jouer. Ça frustre les joueurs du Barça qui essayent de garder leur calme. Mais on voit que Gavi, justement, il s'est pris un carton. Mais parce que juste avant, il s'est quand même pris quelques coups et je pense que ça l'a énervé. Et bon, on connaît Gavi, hein, c'est un sanguin, faut pas trop le chercher. Mais là, en fait, si t'es un joueur qui peut te dégoupiller vite, contre Etafé, ça peut vite partir, en fait, c'est ça le problème. Mais donc, malgré les nombreuses fautes de Retafe, le Barça se crée quand même, essaye du moins à se créer des occasions dans ce match. Mais avec Retafe, ça reste très très dur. On sait que le Barça aussi, sur les derniers matchs contre Retafe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Tu vois aussi que le jeu du Barça, c'est pas le même que sur les autres matchs. Franchement, c'est difficile contre Retafe. Et en plus, Retafe, forcément, ils adorent cette physionomie de match prend cette tournure. Eux veulent que le match se passe comme ça, qu'il y ait le moins de rythme possible, euh, pour au moins ressortir avec un point et peut-être même espérer une victoire en marquant sur un contre ou une situation qui part de rien. Euh, ralentir le rythme du match au max, couper les actions dangereuses de leurs adversaires le plus tôt possible aussi s'ils peuvent.
et sortir les joueurs adverses de leur match et espérer, comme je l'ai dit, quelque chose en compte, quoi. Et, et même aussi une erreur barcelonaise derrière parce qu'on sait que les défenseurs et que l'animation défensive du Barça peut être pris à défaut et ça peut profiter à Retafe. Gavi, comme je l'ai dit, il prend un carton jaune. On pouvait s'en douter. Il avait déjà pris un gros coup juste avant sur sa main. Le joueur adverse lui avait marché dessus aussi. On voyait carrément la trace sur sa main. Toujours rien, pas de carton, que dalle. Et plus tard, sur... Alors, moi, j'avais pas vu de faute de Gavi avant. Peut-être qu'il en a fait deux, pardon. Mais concrètement, c'est l'une des premières fautes de Gavi sur ce match. Et sur une de ses premières fautes, il se prend un carton jaune direct. Alors que ses adversaires ont enchaîné les fautes sans être punis de carton. Euh, alors, est-ce que tu mets carton sur ce genre de faute? Ok, il est en retard, mais contrairement au joueur de Retafe, il joue le ballon en fait. Il joue le ballon, il est en retard, il prend le ballon, il prend le joueur. Voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce que tu lui mets carton ou pas? Voilà. Le, le truc avec Gavi aussi, c'est qu'il pâtit un peu de sa réputation. En fait, comme il prend un carton à chaque match en fait. Donc, l'arbitre, si tu sors du match pour l'arbitre et que t'as pas mis de carton à Gavi, tu te dis, tu peux dire inconsciemment, j'ai fait une erreur ou pas, et donc, ouais, un carton par match, quoi. Mais donc, ouais, voilà, bah, l'arbitre il s'est fait avoir pour moi encore une fois. Gérard Martin aussi, qui fait un bon match, hein, j'ai rien à dire sur lui de négatif, hein. Mais il aurait pu se blesser Enfin, il aurait pu se blesser à cause de la pelouse, en fait. Je sais pas si vous avez vu l'info juste avant le match, où on apprend que Retafe a préféré laisser sa pelouse un peu plus haute et a arrosé qu'une seule fois avant le match. Et donc en faisant ça, Retafe a pris une amende. Elle a préféré prendre une amende en ne respectant pas les règles que de mettre la pelouse à bonne hauteur et en l'arrosant plusieurs fois. Juste pour déstabiliser le jeu du Barça et ralentir le jeu. Enfin, c'est complètement fou. Enfin, ouais, ouais, ça fait partie de leur identité hein, maintenant, Retafe, hein, de jouer sale un peu, de ralentir le jeu, mais de là à préférer se prendre une amende et ne pas respecter les règles concernant la pelouse, ouais, ça part un peu trop loin, je trouve. Et juste avant la mi-temps, les occasions se sont fait rares juste avant, parce qu'il y a eu quand même un petit trou à partir de la 30e. Ouais, à partir de la 30e, si je me souviens bien. Mais juste avant la mi-temps, du coup, sur une superbe passe pardon, de Pedri, après une bonne récupération au milieu de terrain de Koubarsi, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait un super match. Le numéro 8 du Barça trouve Fermin Lopez en profondeur, qui est plutôt seul parce que Retafe n'est pas en place. Euh, il part au but et il enroule. C'est bien joué. Ça part d'une très bonne récupération de Koubarsi au milieu de terrain, alors que le Barça était pas forcément bien en place. Pedri récupère le ballon et il envoie direct en profondeur Fermin qui était bien placé. Et le Barça qui profite du mauvais placement de Retafe aussi. Et donc ça fait un 0. Euh, mais pour moi, ok, Fermin s'est bien appliqué, il a bien enroulé le ballon et c'est lui qui marque. Mais tout part de la récupération rapide et de la très bonne passe de Pedri qui change tout. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu un beau mouvement en triangle et il y a une belle passe de Kobarsi encore.
sur Koundé qui s'est retrouvé seul sur son côté droit. Il y a eu deux appels au centre d'Olmo et de Lewandowski. Et donc Koundé, lui, décide de centrer premier poteau sur Olmo à rater. Olmo tire, mais il tire sur le gardien. Je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y avait deux joueurs sur lui, un derrière qui tacle et qui peut gêner le tir de d'Olmo, mais il était quand même plutôt bien placé, le ballon arrive plutôt bien aussi, même s'il est un tout petit peu en arrière par rapport au corps d'Olmo, il aurait pu faire mieux, je pense. Peut-être même qu'il aurait peut-être pu laisser passer derrière pour Lewandowski, qui là, lui, était seul. Mais bon, là, ça me paraît compliqué. Je trouve ça normal qu'il tire. Parce qu'il y avait quand même deux joueurs de rétafé. Peut-être qu'il y aurait eu une interception. Mais donc là encore, c'était une bonne occasion. Et ça partait d'une bonne construction offensive avec un jeu en triangle, un renversement de Koubarsi pour son latéral, un centre et un tir. Voilà, c'est une bonne action dans la construction. Ensuite, ouais, il y a eu aussi une grosse récupération au milieu, où ça part en contre-attaque, en supériorité numérique. Pedri, là, il a pas mal d'espace, et il y a un appel de Lewandowski pardon, dans l'axe. Néanmoins, en fait, Pedri, là, il regarde son ballon, et là, le timing, c'est trop tard pour faire la passe. Il a loupé le timing. Et là, pour moi, il aurait dû faire la passe sur le côté. Alors, je sais plus qui c'était sur le côté, mais il aurait dû faire la passe parce que le timing était passé en fait, c'était trop tard. Mais il a quand même voulu tenter la passe. Mais là, bah, les joueurs de Retafe, ils ont eu le temps de revenir et ça a été intercepté par Jenny, je crois. Donc c'est dommage parce que là, si il réussissait à faire sa passe, Pedri, dans le bon timing, Lewandowski, quand même, il partait un peu seul au but et il avait de l'avance. Et là, je parlais par d'une action qui s'est passée un peu après. Mais il y a aussi une action avant où, là encore, il y a eu une grosse récup au milieu. Pedri récupère le ballon, il a beaucoup d'espace devant lui. Il avance. Là, il arrive un peu dans la zone de vérité. Il a le choix, encore une fois. Il y a plusieurs joueurs de disponibles. Mais là, ce que demande le jeu, c'est que Pedri tire en fait. Et le problème, c'est que Pedri, bah en fait, il tire pas assez. Il tire pas assez, je sais pas pourquoi il tire pas. Il a peur, il aime pas tirer, je sais pas. Pourtant, il a une plutôt bonne frappe hein, quand il tire. Bah, il met des buts hein, quand même quand il tire. Le truc, c'est qu'il tire trop peu en fait. Et, et là, en fait, il s'est compliqué la tâche quoi, en faisant une passe sur Lewandowski qui est compliquée parce que la ligne de passe, elle est dure, elle est dure. Il y a un joueur de Retafe qui touche le ballon, qui intercepte, et là, quand même, il était entré de surface. Il avait l'espace, mais il tire pas. Et après, en fin de saison, quand on regarde ses lignes statistiques, et ben, en fait, on voit que le mec, il a mis 3 buts sur la saison. Enfin, je sais pas combien il en est là cette saison, et je sais pas combien il a mis de buts cette saison, mais ça, c'est Pedri pour moi. Il devrait mettre 10 buts par saison minimum. 10 buts par saison minimum. Mais il tire pas. Il tire pas. Et ça, c'est un truc qu'il doit améliorer. Parce que Pedri, il sait tout faire, c'est un joueur total au milieu de terrain. Mais il lui manque parfois juste de tirer en fait, d'arrêter de se casser la tête en faisant des passes. Ça, c'est vraiment un truc parfois qui peut être frustrant avec Pedri, où il a l'espace quoi, donc il peut tirer, mais il fait pas, il le fait pas. Et donc, bah voilà, bah là, c'est une action, c'est une action loupée, et après, bah, les gens forcément qui regardent pas forcément les matchs, ils vont regarder les stats de Pedri en fin de saison, ils vont se dire, wow, c'est pas ouf, hein, ces stats elles sont pauvres, hein. Alors que en vrai, quand tu regardes les matchs, bah, son impact dans le jeu est énorme en fait. Donc c'est frustrant. Alors là, je dis que son impact dans le jeu est énorme.
Je parle de Pedri en général, hein. Je parle pas de la mauvaise période que Pedri est en train de vivre là, où comme je l'ai dit, il loupe des choses qu'avant il loupait pas. Comme je l'ai dit aussi avant, Koundé qui sort, normal. Il a été en difficulté tout le match. Des erreurs techniques, des passes loupées, des situations où il doit faire mieux en fait. Il s'est aussi fait bousculer par l'adversaire. Donc sortie normal que Flick le sorte. Il y a eu aussi l'entrée de Rashford qui, dès son premier ballon, a essayé d'amener quelque chose. Voilà. Et donc il est allé de l'avant, il a essayé de dribbler, mais là il s'est pris un coup de physique de Djéné. Oh la vache, non mais Djéné ce mec c'est... Alors le footballeur, ouais pas fan, mais le physique du mec, tu peux pas nier que le gars est costaud quoi. C'est les deux joueurs qui se sont entrechoqués. Djéné il a pas bougé quoi. Par contre, Rashford, il est parti direct au salon. Mais donc là, pour une fois, l'arbitre, enfin c'est pas pour une fois parce que l'arbitre il siffle, hein, mais il met pas de carton. Mais là, il met le carton quand même parce que l'action c'était plutôt entrée de surface. Rashford il avait réussi son dribble. La suite de l'action pouvait mener à quelque chose, donc là il décide de mettre un carton. Rashford après il tire le coup franc, il est bien tiré au second poteau. C'est Koubarsi qui reprend, je crois. Il essaye de remettre dans l'axe pour faire une passe. Je pense pas qu'il essaye de tirer. Mais au final, c'est dégagé par Retafe, je crois. Mais donc, pour revenir à Djéné, bah, il me fait un peu penser pardon, il me fait un peu penser à Arauro, mais en pire carrément. Comme Arauro, il avait dit dans une de ses interviews là, bon, je l'avais pas vu, j'avais vu que l'extrait, hein, mais j'ai pas vu l'interview complète. Il avait dit avec moi le ballon peut passer, mais pas le joueur. Bah, Jenné, c'est la même chose, mais en pire, hein, parce que alors lui, il met des coups pour la hache. Là encore, comme je l'ai dit en début de vidéo, Koubarsi fait un sauvetage super beau, magnifique. Parce que là, s'il n'était pas là, je pense qu'il y aurait eu but. Parce que là, c'était sur un centre qui partait du côté droit, pardon. Le centre. Oula, pardon, j'arrive plus à parler. Le centre était fort, donc ça passe devant le gardien, Joan Garcia. Là, bah, la cage, elle est totalement ouverte. T'as le joueur de Retafe qui est seul au milieu. Je sais plus qui c'était le joueur de Retafe, peut-être c'était Satriano, je sais plus. Et là, t'as Koubarsi qui revient de derrière et qui intercepte le ballon et qui dégage. Là, franchement, bah, ce sauvetage, ça vaut un but, totalement. D'autant plus que là, à ce moment du match, il y avait encore 1-1. Il y avait encore 1-0, pardon. Mais du coup, là, si Retafe marquait, il y avait égalité en fait. Et là, ça aurait pu totalement relancer le match. Et ça aurait été une fin de match bien bourbier, quoi. Ensuite, il y a eu un corner bah, c'est sur cette même action, je crois, où il y a eu corner. Euh, le Barça parvient à se dégager. Le ballon revient sur Lewandowski. Et Lewandowski, parce qu'il y a un angle de la caméra qui est super, on voit bien Lewandowski voit direct que Rashford est seul, qu'il a de l'avance sur ses défenseurs et qu'il peut potentiellement partir direct en contre vers le but adverse. Et donc il n'hésite pas, il enroule un peu son ballon, il envoie la passe directe sur Rashford. Retafe est très mal placé et donc bah, ça part en compte direct. Il fait tout le terrain, Rashford. Personne ne peut le rattraper avec sa vitesse, hein. On sait qu'il n'est pas forcément très technique, que dans les petites zones c'est compliqué pour lui. Mais quand il faut pousser le ballon, c'est compliqué de le rattraper quoi. Et donc il se retrouve face au goal et il enroule son ballon un peu à la manière de Fermin tout à l'heure. Et là, bah, comme pour le but de Fermin, pour le gardien, c'est très dur d'arrêter ça. Et ça fait 2-0. Et ça donne de la marge au Barça dans ce match qui est compliqué au Coliseum. Là, franchement,
Je pense que les joueurs du Barça, après ce but, il y a eu un souffle, pardon, un soulagement quoi. Un soulagement de mettre 2 buts d'écart à Retafe parce qu'on sait jamais avec eux et on l'a vu juste avant avec l'action Koumarsi sauve le Barça. Après ce but, il y a eu une très bonne occasion en contre. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure de l'occasion de Pedri qui loupe le timing de la passe. C'est ça en fait, qui loupe le timing de la passe. Et après, bah, c'est intercepté par Retafe, mais là, ça aurait pu donner une bonne occasion. Désolé, hein, je me suis emmêlé entre les deux occasions. Après ça, déjà que le rythme était pas forcément très haut, bah, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Néanmoins, le Barça a eu quand même quelques opportunités, mais rien de bien folichon, quoi. C'est surtout l'occasion de Casado à la dernière minute où il y a clairement péno, quoi. Enfin, quand tu vois le ralenti, même en direct, Omar et Benjamin, ils ont vu qu'il y avait faute en direct, quoi. Donc là, c'est un peu frustrant, là encore. Euh, alors, certes, Casado, il peut faire mieux, je pense, parce qu'il a quand même de l'avance sur son défenseur. Il a pris le dessus, et peut-être qu'il peut faire mieux sur sa frappe, mais bon, il est clairement retenu par le bras. Ça l'a peut-être déséquilibré dans son mouvement, dans son geste, sans doute. Mais là, enfin, comment l'arbitre déjà ne voit pas la faute et comment la VAR n'intervient pas en fait, c'est n'importe quoi. Et puis que les arbitres ou enfin qu'on nous dise pas que ok il y a 2-0, c'est la fin de match, le match est fini, c'est pour ça que je siffle pas. Enfin, il y a faute, tu siffles. C'est voilà, c'est n'importe quoi. Et puis on peut faire parce qu'il n'y a pas que sur ce match, hein, il y a la majorité des matchs de Liga, la majorité des matchs euh, qui se passent en Europe. Parce que bon, après je vais pas parler de hors Europe parce que je suis pas. Mais bon, à chaque fin de match, à chaque match, on a l'impression qu'il y a une polémique arbitrale en fait. Même hier, entre entre le Betis et le Real, il y a pas mal d'erreurs arbitrales, encore une fois, qui sont des deux côtés, hein. Des pénaux non sifflés des deux côtés, des fautes louches non sifflées des deux côtés, encore une fois, hein. Voilà, incompréhension totale, pas d'explication. Le match d'avant pour le Barça, ouais, c'était le match d'avant, où il y a Ferran qui marque un but, qui est refusé ensuite pour hors-jeu. Tu vois la ligne du hors-jeu. En fait, tu vois pas quelle partie du corps est devant, enfin quelle partie du corps de Ferran est devant la ligne et devant le défenseur. Enfin, ça devient compliqué quoi. Et puis en plus après, le comité arbitral de la Liga qui confirme que le but refusé de Ferran doit bien être refusé. Bon bah tu comprends plus trop qu'est-ce qu'il faut siffler, qu'est-ce qu'il faut pas siffler. On a un peu perdu quoi. Et puis bon, avec la loi Wenger, là, on sait pas est-ce que ça va être adopté ou pas, on sait pas. Enfin bon, on verra. Mais donc voilà, bah, Caicedo loupe son tir, ça part dans les tribunes. Il est clairement retenu par son défenseur. Son défenseur aussi, lui, on le connaît, ce mec. Enfin, je connais pas son nom, mais je sais quel type de joueur c'est. Bon, ouais, je regarde pas Retafe, mais quand Retafe affronte le Real, le Barça, l'Atlético, ce mec, on voit qu'il donne des coups totalement gratuits. Avant cette situation, ce joueur-là a mis un coup totalement gratuit à Lewandowski dans le torse. C'est incompréhensible. Là, ça se passe au milieu de terrain. Lewandowski n'a pas le ballon. Il n'est pas prêt d'avoir le ballon. Il fait juste une petite course. Et toi, tu lui mets un coup
alors que t'es derrière lui et ça surprend Lewandowski en plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, sur l'action de Casado, il est totalement dépassé. Et par réflexe, il retient Casado et l'arbitre il siffle pas. Enfin bon. Frustrant les matchs de Retafe, frustrant, mais ça le fait pour le Barça. 2-0, clean sheet, 10 points d'avance sur le Real, je crois. Avance confortable, ça fait du bien, ça met le Barça. Enfin, le Barça reste toujours dans une bonne dynamique. Avant le match contre Osasuna et avant le Classico. Alors je sais pas si. Ouais, c'est. Benjamin et Omar l'avaient dit. Si à la prochaine journée le Barça gagne et le Real fait un mauvais résultat, je crois que le Barça est champion. Donc voilà, c'est quasiment assuré pour la Liga. Le Barça a été beaucoup plus régulier que le Real, qui s'est mordu les doigts sur quelques matchs et qui n'a pas su soit tenir un résultat ou soit concrétiser. Et donc je pense qu'au final, le Barça aura été la meilleure équipe de Liga cette saison et aura donc justement mérité ce titre de champion. Donc voilà, c'était tout pour ce match, qui n'a pas été un grand match, mais on l'a regardé, voilà. Et donc bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour un nouveau débrief. Allez, à la prochaine.